es-tu tiré du livre d'Amos? Amos, c'était, on va dire, un petit éleveur, bien pour qu'on comprenne facilement. Voilà. Il avait son petit troupeau, se débrouillait. Et ce texte, on le place à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et à cette époque, Israël était divisé en deux, le royaume du nord, le royaume du sud. Et Amos était dans le royaume du sud, où il faisait son petite activité. Cherchait à manger la sueur de son front, sans déranger quelqu'un. Et c'est derrière son activité que Dieu le saisit et le choisit comme prophète. Et encore là, s'il le choisissait comme prophète dans son pays, dans son village, bon, c'est vrai qu'on dit qu'un prophète n'est jamais venu dans son village, mais il envoie où dans le royaume du Nord pour aller être prophète. Donc, imaginons-nous que ça peut être doublement difficile. Non seulement il est difficile d'être prophète, et on travaille encore ailleurs, doublement. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est dénoncer l'injustice. Dénoncer les puissants, ceux qui ont le pouvoir, et qui piétinent et écrasent le fait. Voilà la mission que Dieu confie à Amos. Et on dit, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé, quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment, nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix, les fausser les balances, etc., etc. Nous pouvons avoir acheté le fer pour un peu d'argent, le malheureux qui paie des sandales. Voilà le contexte dans lequel Amos est envoyé. Les puissants faisaient peser leur pouvoir sur la terre. On était même capable de payer quelqu'un à prix de tapette. Voilà, on dit ça de façon un peu moderne, bien. Tapette, en attendant. En attendant que j'ai bonne chaussure, j'ai me débrouiller avec ça. C'est ça que je dis sur moi en attendant. Voilà. Donc, on pouvait payer au prix d'une personne ce qu'on payait pour avoir des sandales en attendant. Et donc, la rumeur, la volonté de Dieu s'est fait sentir. Et il envoie Amos dénoncer cela. Or, peut-être on pourrait dire, bon, peut-être que ça ne va pas là-bas quand tout le monde s'y cherche. Il paraît qu'à cette époque, Samarie était prospère. Mais c'était dans la main d'un petit groupe qui en profitait au détriment des plus faibles. Et voilà ce que Amos a dit. La nouvelle lune, c'est un peu comme, on va dire, de nos jours fériés. Et or, quand il est férié à cette époque, on ne fait rien. Ça prend l'air d'un sabbat. On ne fait rien, on ne va rien. On se repose et surtout, on entre en communication avec le Dieu. C'est-à-dire, on lit la parole, on prie, on se confie à Dieu. Mais eux, ils disent quoi? C'est gaspillage de temps. C'est quand ça va s'arrêter, et puis on va aller faire notre commerce. Et puis c'est quel bon commerce, comme je l'ai dit, c'est de tourner les choses. C'est de donner des prix pour écraser encore les plus pauvres. Et donc, Amos dénonce cela. Il dénonce cela avec beaucoup de force et de fermeté. Alors donc, on comprend qu'il ne va pas être aidé. Il ne va pas être aidé. Parce que sa parole dérange.